Bonjour, bienvenue au Paradis sur Terre. Pourquoi le détachement est-il important? Je vais te donner une perspective assez spirituelle, peut-être un peu inconventionnelle, mais qui va t'aider à comprendre pourquoi le détachement est important. Il est absolument important pour ta vie et pour le rôle que tu es venu pour jouer ici, sur Terre. OK? L'attachement est ce qui t'empêche d'exprimer ce que tu es venu ici pour exprimer. L'attachement est ce qui t'empêche de donner ce que tu as à donner et d'exprimer ce que tu as à exprimer et de vivre selon les lois de la nature. Donc, littéralement, l'attachement va t'éloigner de ta propre nature, de ta propre authenticité et de ce que tu es venu ici pour faire. Et ça l'affecte pas juste toi. Ça l'affecte tout le monde que tu côtoies. Tout le monde que tu croises dans la rue. Tout le monde que tu as un certain contact avec. Et j'irais même jusqu'à dire, ça l'affecte même ceux qui ne sont pas dans ta réalité immédiate. Donc ça l'affecte même les gens à distance, tes attachements. Mais on voit plus spécifiquement l'effet des attachements dans les relations et lorsqu'il y a des interactions entre toi et quelqu'un. Et si on veut vivre dans un monde qui est en accordance avec la nature et donc fonctionnel et donc harmonieux et donc dans la santé, dans le bien-être, dans la joie, dans l'authenticité, tout ça, on doit se détacher des choses. OK? Par exemple, OK? Tu marches dans la rue et tu croises un sans-abri. Et là, tu as une peur qui vient et ta peur te fait détourner le regard du sans-abri et te fait t'assurer de ne pas avoir de contact avec le sans-abri. OK? Cette peur-là vient d'un attachement. Et c'est par ton désir de préserver un certain attachement que tu vas refuser la connexion avec cette personne-là. Parce que, par exemple, tu as un attachement, par exemple, par rapport à ton argent, et donc, de connecter avec cette personne-là, écoute bien, là, parce que c'est là que ça devient intéressant et particulier, et que tu vas pouvoir reconnaître ce que j'avance. En connectant avec cette personne-là, tu vas pouvoir discerner ce qu'elle a besoin. Et tu as peur de ça. Parce que ça te rappelle un fait. Le fait qu'on est tous ensemble. Et donc, le fait que la personne que tu croises, tu as un certain degré de responsabilité. Et que si tu as, par exemple, de l'argent dans tes poches, et que, en le regardant, tu ressens que tu devrais lui donner de l'argent, il va falloir que tu dépasses ton attachement envers cet argent-là pour lui offrir ce qui lui revient. Et là, gars, je dis des choses qui sont assez inconventionnelles puis qui peuvent soulever des questions. Par exemple, je dis en partant, je parle comme si
par ta connexion avec la personne et ton discernement et ta reconnaissance qu'il a besoin de cet argent-là, que cet argent-là lui revient. Et donc, ça fait pas partie des manières dont on a appris aux gens comment penser ou comment voir les choses. On a appris aux gens, c'est moi qui choisis ce que je fais. Ce qui est pas faux. Mais ce qui peut très facilement être dysfonctionnel dans plein de scénarios. Parce que tout le monde veut garder... C'est le fun quand c'est toi. C'est le fun quand c'est toi qui garde l'argent. C'est le fun quand c'est toi qui choisis de ne pas faire ce que tu sais et sens devoir faire. Mais quand tu es de l'autre bord du scénario, c'est moins le fun. La personne a l'argent, a les moyens. La seule chose qui la bloque est sa peur d'en avoir moins. Quand elle en a en abondance. Puis t'es là, puis toi t'en as besoin. Puis cette personne-là passe et a l'opportunité de t'en offrir. Puis c'est juste un exemple, ok? Puis ce n'est pas que avec l'argent, ça c'est un exemple. Tu peux avoir un attachement à l'argent et ça c'est un scénario possible où ton attachement à l'argent t'empêche de vivre pleinement et de vivre consciemment et de vivre authentiquement. Ça pourrait être un scénario par rapport à un changement qui t'est proposé, une opportunité qui t'est proposée. Puis, il y a des choses des fois qu'on oublie ou qu'on ne reconnaît pas, mais par exemple, ok, une opportunité qui t'est offerte, qui fait que tu peux aller vivre ta passion, sans mettre trop de détails, ok, qui fait que tu peux aller vivre ta passion, mais qui implique de vendre ta maison, par exemple. Et là, ton attachement, par exemple, à soit l'argent, soit la sécurité, dans ce scénario-là, ou ça peut être à plusieurs choses, en fait. Là. Ça peut être à ce que tu as l'air face aux autres, parce que de t'avancer vers ça pourrait te faire un move résultant d'une erreur, tu sais, de manquer ton coup. Et donc, qu'est-ce que tu aurais l'air? D'avoir vendu ta maison. Donc, il y a un attachement à l'apparence, tu vois, à avoir l'air de quelqu'un qui réussit. Et ces attachements-là t'empêchent de vivre pleinement. Et ce que j'ai dit que des fois on oublie certaines choses, là, c'est que la vie, il y a pas juste toi qui va bénéficier de vivre ta passion. Il y a pas juste toi, c'est pas juste toi là-dedans que si tu joues ça safe, je joue ça safe et je ne vends pas ma maison puis je reste là. Cet impact-là n'implique pas juste toi. Il y a quelque part une team, une équipe de gens qui a besoin de quelqu'un qui est passionné de ça et qui a besoin de un esprit ouvert et attentif à certaines choses que tu as, mais que tu as peur de t'avancer vers, par exemple. Donc, cette peur-là affecte plein de gens. Et on est tous ensemble, ok, là-dedans. Je suis pas en train d'essayer de te blâmer des opportunités que t'as pas pris ou des attachements que t'as. Je suis pas en train d'essayer de vouloir te faire sentir coupable de quoi que ce soit. Mais ce que je veux te faire réaliser, ok, c'est l'importance du non-attachement. Parce que si je t'expliquerais le non-attachement sans t'expliquer les implications de ce genre-là, ok? Puis je te dirais, le non-attachement va te faire sentir plus libre, va te faire sentir bien, puis je te mets pas l'explication des liens avec tout le monde et du fait que c'est important pour l'humanité, man, que tu ne sois pas attaché. Tu vas penser que c'est pas important, attaché, détaché, c'est juste pour toi. C'est juste moi qui choisis si je suis attaché ou pas, puis ça l'implique personne d'autre que moi. Non, ça l'implique l'humanité, l'univers.
ton détachement ou ton attachement. Parce que tu vas avoir... Cet attachement ou détachement-là va avoir le changement de l'impact sur les autres autour de toi, qui eux les autres autour d'eux, qui eux les autres autour d'eux, qui eux les autres autour d'eux, qui au final va avoir affecté tout le monde. Et cela dit, ce n'est pas parce que je viens de te dire ça que à partir de maintenant, tu es supposé être absolument détaché. Parce que les peurs sont là où il y a la réelle gravité dans tout type de changement. Pourquoi est-ce qu'on a de la difficulté à faire les changements qui sont les plus importants dans notre vie? Pourquoi c'est pas juste facile? Pourquoi c'est pas juste... Pourquoi il y a pas de... Pourquoi c'est pas libre comme s'il y avait aucune force? À cause qu'il y a des forces émotionnelles, et c'est là qu'il y a toute la gravité de la situation. Et là où sont les plus grandes peurs, donc souvent les plus forts attachements, sont là où il y a les plus grandes charges émotionnelles. Mais lorsque tu arrives, parce que c'est pas là pour rien une grande charge émotionnelle. C'est pas là pour rien une certaine force comme ça. Parce que sans cette force-là, il y a des qualités, des valeurs intérieures qui seraient impossibles à connaître, à vivre et à avoir. Comme par exemple, le courage n'existe pas sans une grande charge émotionnelle. La détermination n'existe pas sans justement un accroissement de ta capacité à faire face à une charge émotionnelle qui est aussi grande, une grande peur. Lorsque en persévérant continuellement vers ça, tu agrandis ta force à être capable de faire face à des forces plus puissantes de peur et des changements plus grands et de délaisser des choses plus grandes parce que tu vois que tu es interpellé à faire un changement qui est d'une grande envergure, mais qui implique un grand risque. Parce que c'est là que les plus grandes peurs sont, c'est où qu'il y a les plus grands risques. J'ai construit tout ça, et là, la vie semble me mettre dans un scénario où je dois risquer tout ce que j'ai construit pour peut-être rien. Et là, ça, c'est encore une fois, c'est juste un exemple. Dans la vie, c'est pas toujours juste des grandes décisions, et tu es là pas seulement pour des grandes décisions d'envergure, de changement de ta vie, de basculement complet, mais ça se passe aussi dans les toutes petites actions, justement, où il y a une certaine charge émotionnelle et où tu es interpellé à être authentique et à faire face à tes attachements. Et donc, tu vois, de te détacher n'est pas juste de te détacher, c'est comme le plus grand service que tu peux rendre à l'humanité est le détachement. Parce que rends-toi compte, partout où tu as un certain attachement, va à la fois être où tu refuses de rendre service. Parce que tu veux préserver quelque chose. Que ce soit justement une popularité quelconque, une apparence quelconque, une beauté quelconque. Oui, beauté, tu pourrais, je sais pas moi, faut que t'ailles aider quelqu'un, puis je sais pas moi, faut que tu cours dans de la boîte, je sais pas quel genre de scénario, il est tombé en 4 roues, puis il est dans de l'eau, puis il y a de la boîte, puis là toi, t'as un attachement très 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 fort à ton apparence, t'as des beaux souliers, t'as des chaînes, puis en passant là,
pour quelqu'un, c'est ridicule, mais pour un autre, il y a certains gens ils ont cultivé, malgré eux, un attachement dans leur vie par rapport à la beauté, que pour eux, c'est vraiment difficile. Puis ça va demander un gros défi, il y a une grosse charge émotionnelle de se salir. Et, tu vois, ton attachement à ça peut aller jusqu'à faire du mal à quelqu'un parce que cette personne-là a besoin de toi dans ce scénario-là. Tu vois? Des fois, ça peut être une question de vie ou de mort. Que la personne a besoin de toi. Puis toi, de te salir, peut être dans le chemin de sauver quelqu'un. Donc tu vois, puis la vie est bien faite que tu peux cultive le détachement aussitôt que possible et avec le plus de choses possible. Sauf que des fois, on s'en rend pas compte que c'est un événement de la vie qui va nous forcer à ça. Puis ça se passe rapidement. Puis ça se passe, tu sais, je veux dire, comme le scénario que je viens de décrire, là, ça se passe vite, là. Puis des fois, ta résistance face à ça, parce que là, t'as ton attachement, puis t'as le scénario qui se passe, puis là, t'as l'impression d'être face à quelque chose d'immensément difficile à faire comme choix. Et c'est réellement difficile. Puis en passant, là, je fais une parenthèse, ok? Pour quelqu'un qui n'a pas d'attachement à la prestance, à la beauté, si par exemple quelqu'un serait dans ce scénario-là, puis il aurait de la misère à faire le choix entre se salir puis aller sauver quelqu'un, il y a des gens qui disent c'est un con, il est absolument con, il est ridicule, c'est absolument ridicule, mais c'est unique pour chacun. Et la personne qui a réellement un attachement à sa beauté et qui a cultivé ça dans sa vie, il y a cette réelle difficulté-là. Ça paraît con. Ça l'est pas quand quand tu le vis. OK? Parce que peu importe qu'est-ce qui est ton attachement à toi, pour un autre, il l'a pas, cet attachement-là. Pour toi, pour certains gens, OK? L'argent, c'est rien, man. Il y a des gens que l'argent, OK? Ils vont faire des coups d'argent, OK? Qui vont se mettre dans la dette de 100 000 piastres, de 250 000 piastres, peu importe, ok? Pour tenter de quoi? Puis pour toi, c'est fou. Parce que t'as un immense attachement à l'argent. Et ton attachement à l'argent fait que jamais tu n'oserais faire des coups comme ça, ou jamais tu n'oserais faire des choses comme ça. Puis, justement, d'aider quelqu'un qui a besoin d'aide, qui aurait besoin de 10 000 il y a quelqu'un qui a le 10 000 oublie ça, il a même pas besoin de réfléchir, il le donne. Tandis que pour toi, une immense résistance à cause que le 10 000 oh my god, comment je vais ramasser ça? Est-ce que je vais être capable de ramasser ça? Va-tu falloir que je fasse des changements dans ma vie par rapport à ça à cause de ça? Puis est-ce que c'est un fake? Est-ce que c'est une joke? Est-ce qu'il y a vraiment besoin de ça? Est-ce qu'il me fait une arnaque? Donc tu vois, dépendamment de qui t'es, tes attachements sont différents et tes difficultés sont différentes. Mais ultimement, ok? La plus grande aide que tu peux faire à l'humain et en même temps pour vivre la vie la plus en accordance avec tes valeurs. Donc, au final, ok, la réponse à tout, on pourrait dire, est le non-attachement. Parce que dans le non-attachement, tu es prêt à t'adapter à toute situation et jamais tu vas t'accrocher à un objet ou à quelque chose, autant un objet intérieur qu'extérieur, parce que oui, un objet extérieur comme la prestance, la luxure, le confort, sont des objets intérieurs qu'on peut s'attacher qui nous empêchent de faire le move qui nous est demandé. Donc voilà pourquoi le détachement est absolument important. Et dans une société fonctionnelle, les gens ne sont pas attachés. Parce que c'est pas juste vrai au niveau individuel, c'est vrai au niveau sociétaire, c'est vrai au niveau humanitaire. Si tu regardes un pays, ok, tu veux trouver la dysfonction d'un pays, regarde l'attachement du pays. À quoi qu'est-ce que ce pays-là ne veut pas renoncer? Si le pays ne veut pas renoncer ses lois à lui, puis son fonctionnement à lui,
puis ses manières de fonctionner à lui, sa culture à lui, puis il veut absolument pas qu'il y ait quoi que ce soit d'autre de pensée, d'idées qui vient de d'autres pays, bon ben il va bloquer l'information qui vient d'autres pays, il va bloquer l'immigration, il va bloquer, puis là tu vas dire pourquoi qu'il est aussi rigide? À cause de son attachement. Son attachement à sa manière de faire les choses. Donc tu vois, pourquoi c'est pareil au niveau des pays qu'au niveau des individus? Je peux te le dire très simplement, parce que c'est un individu qui dirige le pays. La mentalité d'un individu dirige un pays, ou la mentalité d'un groupe dirige un pays, mais c'est quand qu'une mentalité devient un pays? C'est jamais. Ça reste la mentalité de quelqu'un qui s'applique à des individus, qui s'applique à un groupe, qui s'applique à un groupe plus large. Mais c'est encore une mentalité d'un individu qui est appliquée à plusieurs. Donc le détachement est ce que l'humain, en général, a besoin. Qu'est-ce qui fait que le problème du réchauffement climatique se règle pas en un instant? Notre attachement à toutes les choses qui provoquent le réchauffement. Si on n'a pas d'attachement à notre confort d'avoir toute la nourriture, la malbouffe, les choses emballées dans du plastique parce que c'est utile, toutes les choses l'électricité utilisée pour... en passant, je suis pas hyper cultivé sur quels sont les points spécifiques qui provoquent le réchauffement, ok? Mais peu importe, le problème est là où il y a l'attachement. Ça peut être aussi à l'argent. Ah, man! Puis aussi au confort, man. Va falloir faire des changements, ok? Qui fait que, check-moi, ok? Tu votes pour des gens. Les gens qui sont à la mairie, puis qui veulent que tu votes pour eux, savent que s'ils disent « Ok, si tu votes pour moi, ok, on va faire plein de changements pour l'environnement, ok, puis ça va être vraiment désagréable pour toi. Puis on va faire des changements, ok, on va mettre des restrictions, là, t'auras plus le droit d'utiliser ton char, tu vas devoir utiliser les transports en commun, puis me donner une explication au gouvernement du pourquoi tu devrais avoir droit à ton char. T'auras plus droit à l'eau chaude, t'auras plus droit à tout plein de choses, ok? T'auras plus droit plus d'affaires en plastique, ok? Ce qui veut dire que plein de choses que t'aimes, on les recevra plus de d'autres pays parce qu'on veut plus aussi de transport. Puis on veut régler le problème climatique. Tu vas-tu vraiment voter pour eux? Tu vas-tu vraiment voter pour eux ou ben tu vas dire c'est des fous? Parce que t'as un attachement à toutes ces choses-là. Parce que si t'aurais pas cet attachement à toutes ces choses-là, puis tu regarderais réellement, là, en passant, j'ai dit ça brièvement, ne connaissant pas totalement, spécifiquement, parce que c'est pas mon domaine, mais quelqu'un qui c'est son domaine, ça serait plus, il te donnerait des explications qui sont plus ancrées sur des faits et directement reliées à qu'est-ce qui cause tout ça. Mais ça pourrait être drastique comme ça. Et là, est-ce que tu ferais ce changement-là? Est-ce que tu voterais pour cette personne-là? Si tu ne le ferais pas, ça serait probablement à cause des attachements que t'as par rapport aux choses qui sont si agréables. T'as pas envie que tes épiceries se vident du 3/4 à cause que on reçoit plus, puis maintenant on met du local. Puis plus de plastique. Puis là peut-être que tu te dis, ben oui, j'aimerais ça me ferait triper. Mais quand tu vois les réelles implications, peut-être que ça serait pas autant agréable. C'est pas nécessairement supposé d'être agréable, les changements vers le mieux. Ultimement, oui. Parce que ultimement, quand tu vises les changements agréables, je veux dire, quand tu vises les changements vers le mieux, ça peut impliquer des changements à court terme désagréables qui, à long terme, vont être bons. Exactement comme quelqu'un qui dit « Je veux la santé, donc à partir de maintenant, les changements que je fais sont être déterminé à aller faire de l'entraînement, faire du yoga, faire des exercices de respiration et méditer. » OK? Mais au départ, t'as jamais fait d'exercice, t'as jamais fait de yoga, t'as jamais fait d'exercice de respiration, t'as jamais médité. Ces choses-là vont toutes être très désagréables. Et tu vas peut-être avoir une résistance et peut-être même
lutter un peu contre tes propres décisions parce que c'est trop désagréable. Mais si tu veux voir les changements, tu vas le faire. Donc, c'est de voter. Tu fais le vote de oui à ta mentalité qui a décidé que, tu sais, la décision que tu as prise de aller faire les entraînements puis aller faire tout ça. Ton peuple, ton corps, vote pour la politique mentale qui dit on va faire ça à partir de maintenant. Mais c'est désagréable de voter pour eux. Mais tu le fais pour le mieux. Puis ultimement, après un certain temps, tu commences à ressentir les effets de toutes les décisions que tu as prises et là, tu sais que c'était le mieux. Et ça prenait un détachement au confort, au nom du mieux, au nom de ce qui est le mieux pour la santé, au nom de ce qui est le plus sain, sain d'esprit, sain du corps. Donc, tu vois, le détachement est ce qui te donne la force de faire face à ce qui est demandé de faire face dans la vie. Et c'est vrai pour tous. Et pour finir, ok, lorsque tu le fais, tu deviens un exemple du fait que les autres peuvent aussi le faire. Et donc, c'est en le faisant que tu démontres aux autres qui peuvent le faire. Et tu vois, si tu le fais, ok, t'as même plus besoin vraiment d'explication. T'as plus besoin de faire ce que moi je suis en train de faire, d'expliquer, parce que tu en deviens un exemple. Moi, c'est parce que je suis interpellé à expliquer les choses aux gens comme ça, puis ça me passionne. Donc, pour moi, ça serait détrimenteur de ne pas le faire. Puis pour moi, de toute manière, ça m'inspire de le faire. Mais ce que je dis, c'est que c'est pas nécessaire que tu aies une aussi claire explication comme moi je le fais. L'important est que tu en deviennes un exemple. Et que tu fasses qu'est-ce que tu sens être le mieux pour toi. Un pas à la fois, un détachement à la fois, parce que peu importe, ok, le pas que tu fais vers ce qui est le mieux, tu vas te rendre compte, ok, a toujours un degré de résistance, à cause que la résistance est impliquée à un attachement que tu tiens. Et donc la résistance est comme le chemin entre le tenir puis aller vers ça, puis à un moment donné tu le lâches puis tu y vas, puis là ça fait agrandir les valeurs à l'intérieur de toi, puis en même temps ça te fait faire des nouveaux gestes qui sont maintenant plus alignés avec tes valeurs. Et les valeurs sont toujours en lien avec le détachement. Pour être patient, il faut se détacher d'avoir les choses rapidement. Pour être courageux, il faut se détacher de maintenir nos choses qui sont faciles et confortables. Pour être déterminé, il faut délaisser notre confort. Pour être ouvert d'esprit, il faut délaisser je sais tout, pour notre prestance intellectuelle. Pour écouter les personnes que je pourrais lui montrer à quel point j'en sais et à quel point je suis bon intellectuellement. Donc tu vois, toutes les qualités, toutes les valeurs ont un détachement relié avec eux. Et donc le détachement est ce que tous les humains fondamentalement recherchent. C'est une excellente explication, je trouve. Hein? Si tu as des questions, écris-les dans le bas de la vidéo. Si tu aimes la vidéo, fais le like. Si tu aimes pas la vidéo, fais le like. Et si tu veux plus de vidéos de ce genre-là, abonne-toi à ma chaîne. Merci d'être là. À la prochaine vidéo. Merci.